Depuis l'anéantissement brutal du président Sylvanus Olympio pour le Togo, depuis son assassinat, les Togolaises et les Togolais sont restés comme des orphelins, traumatisés et abandonnés en quête de leur héritage, toujours à la recherche d'un avenir. Le Togo, sans l'héritage de Sylvanus Olympio, nous l'avons déjà essayé. Cela nous a coûté et cela nous coûte cher. Cela nous traumatise. Un proverbe africain nous enseigne ceci. Quand tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi au moins d'où tu viens. Togolaises, Togolais, il est donc temps de retrouver l'ambition, l'enthousiasme, la confiance, l'audace, la compétence et l'intelligence du père de la nation togolaise. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Le défi de l'intelligence politique qui a fait le succès de Sylvanus Olympio? C'est pour répondre à cette question que du 24 au 26 mai 2019, des intellectuels togolais se sont retrouvés à Duisbourg en Allemagne autour du thème Sylvanus Olympio, héritage et avenir. Au cours de ce symposium de 3 jours, les exposés et débats ont tourné autour de 3 points: la vision, la stratégie et la résilience des pères de l'indépendance. Il faut rappeler que ce symposium a été possible grâce aux efforts consentis par l'association Asila Simé et l'organisation de la société civile pour Togo. Les participants se sont séparés le 26 mai 2019 en se promettant de se retrouver très bientôt dans une autre ville de l'Europe ou des États-Unis. Soyez les bienvenus ici à Duisbourg. Depuis un certain moment, le nom de Duisbourg est dans tout le média du monde entier. Et nous, la communauté togolaise de notre région, vous attend impatiemment. Et voilà, le jour tant attendu est arrivé. Au nom de la communauté togolaise ici, à Duisbourg et région, et au nom également de la paroisse évangélique protestante qui nous a permis de siéger ici, je présente les salutations sincères des membres de cette paroisse et de la paroisse ARS dont je suis le pasteur adjoint. Mon nom est Yao Moto. Je suis également togolais. Bon, donc, je ne vais pas beaucoup trop parler. Je souhaite à cette assise un bon succès et que les choses qui puissent nous édifier, puissent édifier notre population et notre pays sortent de cette assise. Merci et grand succès. Je passe la parole. Bienvenue au symposium Sylvanus Olympio. Héritage et avenir, c'est la vision qui nous rassemble dans ce symposium Sylvanus Olympio. Héritage et avenir nous ressemblent plus que toute autre chose. Nous avons un héritage que nous entendons enrichir, irriguer et fertiliser pour l'avenir avec audace, avec entrain, avec confiance. En nous réside une confiance pour changer le Togo. Le Togo qui est sous nos yeux ne nous satisfait pas.
faire du Togo un modèle. En chacune et en chacun de nous sautille la confiance inébranlable que nous disposons de tous les ressorts de créativité pour ouvrir le Togo à sa véritable destinée lors de l'humanité. Nous sommes ici réunis pour affirmer notre volonté, notre ouverture ainsi que notre capacité à assumer le Togo autrement. Assumer le Togo avec toute la rigueur et la flexibilité, toute la transparence et l'intégrité qui ont servi à fonder cette terre de nos aïeux que nous avons le devoir de laisser en mieux aux générations futures. Nous sommes ici réunis pour ensemencer l'avenir par des exemples enrichissants, extraits de l'ensemble des œuvres de Sylvanus Olympio. Une œuvre inspirante, une œuvre de grandeur. En réalité, ce qui fait la grandeur de l'œuvre de Sylvanus Olympio, c'est son caractère inachevé. Ce qui fait la grandeur de cet événement, le symposium Sylvanus Olympio, c'est que nous donnons enfin la parole à la raison. Depuis le fameux 13 janvier 1963, après une nuit de tribulation, le président Sylvanus Olympio fut froidement assassiné aux petites heures de ce dimanche matin-là. C'était le tout premier coup d'État réussi dans une Afrique jeune, indépendante et trépidante d'ambition sur son avenir. Depuis le 13 janvier 1963, le Togo vit dans l'incompréhension tout un pays, toute une nation navigue entre la soif de savoir et le barrage de l'invouloir, entre la force de la lumière et l'écran des ténèbres. Le résultat à tout cela, ce sont les deux solitudes togolaises que vous connaissez bien, qui se sont élevées l'une face à l'autre, incapables de se parler et de se donner la main. Des décennies durant et encore aujourd'hui, les Togolais sont divisés par leur propre histoire, par le refus de la vérité historique. Les Togolais sont divisés par la négation de leur histoire, tellement divisés que nuitamment, toute une constitution vient d'être réécrite pour la célébration du mensonge et à la gloire de la peur de l'avenir. Même une commission Vérité, Justice et Réconciliation, la CVJR, n'en fait rien. Or, c'est de cette vérité révélée, assumée et acceptée que naîtra la nation Togo, prescrite par le président Sylvanus Olympio, ainsi que l'indispensable grand pardon de vérité et d'humilité qui ressemble tant au Togo. Tous les chemins de l'avenir du Togo convergent vers la vérité du savoir. Cette hypothèse est infalsifiable. C'est la piste du savoir qui toujours mène à la lumière. Savoir est du domaine de l'utilité publique. C'est connu. L'ignorance est un crépuscule. Le mal y rôde. Avec l'ignorance sur l'héritage Sylvanus Olympio, persiste une noirceur qui profite au mal
à la peur et au mensonge. La noirceur sert de prétexte aux fausses idées suscites par notre religion. L'une de ces pernicieuses faussetés est que le président serait contre la création d'une armée nationale autonome. Non, toutes les recherches qu'on fait, Sylvanus Olympio n'est pas un anti-militariste, bien au contraire. Aux premières heures de l'indépendance du Togo, il disait que nous ne pouvons être un pays indépendant si nous ne possédons pas l'armée. Partout à travers le monde, le réalisme et le pragmatisme du président Sylvanus Olympio lui sont reconnus. Lui aussi n'avait pas pris part au référendum tronqué de 1956. Cela ne l'a pas empêché de remporter le référendum onusien de 1958. Chers amis, où que vous êtes, vous disposez d'un héritage dont vous pouvez être fiers. Toutes et tous, ici, maintenant et pour toujours. Vous avez à votre disposition un patrimoine unique dont le président John Kennedy, tout aussi avec peine mais grand respect, le lendemain de sa disparition, disait, je cite, « Son rôle positif dans la promotion de la coopération entre les pays anglophones et francophones a contribué à promouvoir la paix et le développement en Afrique. Son changement, son goût pour le changement, son jugement avisé et son sens politique manqueront à toutes les nations qui sont attachées aux valeurs humaines et aux idéaux de l'humanité. » Fin de la citation du président Kennedy. Toutes ces valeurs humaines ainsi que les idéaux de l'humanité nous font dire aucun Togolais ne veut la disparition de l'autre. Que prenne fin cette peur qui est à la gouverne du Togo et cette méfiance logée à demeure dans nos relations. Au Togo et partout chez les Togolaises et les Togolais, les uns et les autres veulent la fin de l'ignorance et du mal togolais. C'est aussi le sens à donner au symposium Sylvanus Olympio. Au Togo et ailleurs, il est entendu que les nations ne reviennent pas à leur vomissement. Les aveuglements ont une fin. Les dimensions de l'ignorance et de l'erreur sont limitées. Aujourd'hui, ici réunis, nous sommes donc au rendez-vous de la lumière, le rendez-vous de l'éveil, de la décrispation du dégel. Désormais, Sylvanus Olympio relève de la raison. Sylvanus Olympio est d'intérêt public. Sylvanus Olympio, c'est l'avenir du Togo. Chers amis, au symposium Sylvanus Olympio, notre détermination à bâtir demain, à construire l'avenir, est une ouverture à l'esprit pragmatique, à la tolérance, ainsi qu'à l'intelligence politique qui a fait naître le Togo. Au Togo, nous sommes bien capables de tous les accommodements raisonnables au bénéfice de tous les ayants cause. Les pièges de la haine n'ont jamais eu raison des Togolaises et des Togolais. Rien ne caractérise les hommes et les femmes du Togo que vous êtes que la logique de la tempérance transmise d'une génération à l'autre.
Devant ce legs, nous ne faisons que nous incliner. Nous nous réjouissons du privilège qui est le nôtre de nous retrouver au symposium Sylvanus Olympio pour renforcer tout ce qui fait notre particularité ainsi que notre richesse de citoyens du Togo. Devant ce legs, pour mériter cet héritage de modération, nous avons pris soin de nous ouvrir au génie éclairant et contributeur de nous-mêmes, des regards de toutes les générations. C'est ce qui justifie la participation heureuse des personnalités de choix, toutes générations confondues, dans la préparation et la mise en œuvre du symposium Sylvanus Olympio. En votre nom, je tiens à remercier la contribution de plusieurs personnes ici présentes ou absentes de cette salle pour de bonnes raisons, comme notre illustre doyen Godwin Tété, toujours jeune de ses 92 ans, ainsi que le professeur émérite Yao Paul Assoba. Plusieurs personnes auraient aimé être avec nous aujourd'hui au symposium Sylvanus Olympio. Nous-mêmes, depuis la genèse de cette initiative, nous, de l'équipe d'organisation, tout en ayant pris soin d'informer les partis politiques en lutte pour le retour à la raison de la République au Togo, nous avons pris soin également de privilégier l'éveil de nos concitoyens à toute autre considération d'ordre politique. Membres actifs de partis politiques, simples partisans ou non, chacune et chacun de vous est la bienvenue au symposium Sylvanus Olympio. Nous nous réjouissons de la présence de chaque participante et chaque participant. Nous sommes conscients des grands efforts financiers et personnels consentis par plusieurs d'entre nous. Nous tenons aussi à remercier les différents médias qui n'ont ménagé aucun effort pour faire l'écho du symposium Sylvanus Olympio depuis plusieurs mois. À vous tous, dont les réflexions et les divers apports, l'accueil, les équipements, les réceptions font les composants de cette rencontre citoyenne qu'est le symposium Sylvanus Olympio. Soyez tous remerciés autant que vous êtes pour votre disponibilité et vos généreuses contributions. Chers amis, c'est une occasion unique que nous nous sommes donnée à travers le symposium Sylvanus Olympio, un moment de fierté, certes, mais aussi un moment de responsabilité individuelle et collective. En aucun cas, nous ne pouvons nous permettre de badiner avec le vénérable nom de Sylvanus Olympio. Ce rendez-vous avec le premier président démocratiquement élu, c'est un rendez-vous de vérité avec nous-mêmes. C'est un rendez-vous avec l'espoir du retour à la République au Togo. Une République qui est fondée sur la démocratie, certes, mais aussi sur la réconciliation et surtout sur le développement du Togo. Notre mission, ici réunie, est donc l'audace de l'avenir. Un avenir basé sur du concret. Un avenir qui interpelle chacune et chacun d'entre nous avec ce mot d'ordre: fais ce que doit pour que demain nous appartienne tous. Car nous avons un devoir de citoyen à remplir.
nous ne saurons éternellement reporter ce devoir de dignité que nous devons à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. C'est le devoir que personne d'autre ne fera à notre place. Ce devoir, c'est d'éviter de prolonger le passé et de travailler à consacrer l'indispensable alternance politique, le renouvellement et la renaissance qui s'imposent à l'ensemble des filles et des fils du Togo. Qu'il n'y ait donc aucun doute dans l'esprit de qui que ce soit, par et à travers le symposium Sylvanus Olympio, nous affirmons notre adhésion à l'alternance politique au Togo en explorant le modèle de gouvernance authentiquement togolais qui pourrait valablement remplacer ce qui se fait actuellement au Togo. Véritablement, nous sommes conscients d'être les seuls artisans du changement que nous désirons obtenir au Togo, et le symposium Sylvanus Olympio nous donne l'occasion de le faire. D'ores et déjà, ensemble, bâtissons demain. Bâtissons demain en le faisant en toute intégrité et à l'image du président Sylvanus Olympio, dont le gouvernement avait toujours affiché de la rigueur dans la gestion des biens publics. Selon de très nombreux témoignages venant des Togolais comme des amis du Togo, et je cite maintenant, le gouvernement Olympio a également mis l'accent sur le principe de gouvernement propre et sur la fin de toute corruption directe ou indirecte. Cela garantissait une liberté totale de parole, de mouvement et de réunion. Dans l'une de ses célèbres déclarations, il a dit « Nous n'avons pas peur des critiques positives ou négatives, car l'opinion publique est sacrée. » Ce fut l'une de ses déclarations célèbres. Fin de citation. Bâtissons demain à travers la force de tous ces témoignages qui nous servent de référence et que nous ne pouvons plus ignorer ou négliger maintenant. Bâtissons demain en cultivant, en bêchant et en retournant dans tous les sens, mais toujours avec méthode, respect et générosité, tous les thèmes de notre ambitieuse rencontre de ces jours. Cette première journée intensive nous aidera donc à découvrir la densité de la personnalité de Sylvanus Olympio. Cette journée de travail intense continuera tout à l'heure par l'exposé sur l'économie, les finances, la monnaie, qui sont du ressort toujours imaginé par le président Sylvanus Olympio. Par la suite, nous allons explorer ces idées sur la santé, sur l'éducation. Nous en arriverons à la culture, aux infrastructures, tous ces thèmes, tous ces sujets, toutes ces politiques qui ont fondé son goût de bâtir, comme il le disait, la nation Togo. C'était sa vision. Nous terminerons la journée par un forum dans lequel nous nous retrouverons pour échanger davantage, approfondir certains points qui nous aideront à sortir les recommandations et les résolutions que nous arrêterons demain. Chers amis, tout ceci est possible. Vous le savez bien grâce à la largesse de l'accueil
que notre famille togolaise est allemande de Duisbourg, représentée ici à mes côtés par le pasteur Yao Moto. La profondeur de l'amitié, de l'attention et de l'écoute que ce grand pays a su donner à une audacieuse idée, une idée forte, précise, une idée résolue et tenace de certains aventuriers de l'espoir que nous sommes. À toutes ces personnes, Togolaises, Togolais, amis du Togo, ici présents, et en dehors de ce charmant cadre qui nous accueille pour le symposium, dans la belle ville de Duisbourg, nous tenons une fois de plus à exprimer nos sincères remerciements pour cette grande première de l'histoire du Togo. Diversement, abondamment, chacune, chacun de vous a aidé à faire naître une forte volonté des Togolais de raviver et d'amplifier la mémoire de Sylvanus Olympio. C'est en cela que nous sommes tous ici présents, et peut-être même en dehors de cette salle, des aventuriers de l'espoir. Soyez fiers, autant que nous sommes, soyons fiers. Soyez donc fiers, où que vous soyez ici présents, au Togo et dans toute sa diaspora, quand ce jour vous avez soufflé sur une flamme et vous avez donné vie à une lumière qui ne s'est jamais éteinte dans l'âme de tout un peuple. Soyons-en conscients. C'est un ouvrage gigantesque que nous entamons à travers ce modeste début. Ce sont des recommandations et des résolutions fermes qui nous attendent au terme de ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, chers amis, le symposium Sylvanus Olympio est à chacune et à chacun de vous. Ensemble, faisons la preuve que le Togo est et il sera véritablement le meilleur de nous-mêmes. Je souhaite donc plein succès à nos réflexions, à tous nos travaux ici, et je vous remercie. Le thème de ma communication est le suivant: une monnaie togolaise, point d'interrogation. Sylvanus Olympio et le franc CFA, 1958-1963. Comme vous le savez tous, après le référendum du 27 avril 1958, le Togo avait opté pour son indépendance. Et donc toute la question, c'était de savoir dans quelles conditions l'indépendance allait s'effectuer. Sylvanus Olympio s'était donné 2 ans pour préparer sa prise de fonction et ainsi prendre les rênes du Togo. Et donc, durant ces 2 années, il s'est passé beaucoup de choses puisqu'il fallait préparer l'accession à l'indépendance. Une des choses fut la question monétaire. Okay. La question monétaire se posait en ces termes: est-ce qu'il fallait que le Togo reste dans la zone franc, ou est-ce qu'il fallait que le Togo sorte de la zone franc? Il y avait une question subsidiaire: est-ce qu'il fallait que le Togo garde le franc CFA, ou est-ce qu'il fallait que le Togo opte pour sa propre monnaie? Donc, ce sont des questions qui nécessitaient finalement des éclairages d'experts. Et ce que le Togo va demander aux Nations Unies, c'était la production d'un rapport pour éclairer le président Sylvanus Olympio sur l'opportunité ou non pour le Togo d'avoir sa propre monnaie.
rapport va être confié à un fonctionnaire des Nations Unies, Jean Denizé, qui va produire un rapport dont l'économie sera la première partie de mon propos. Ensuite, à partir de 1960, donc après les indépendances, Sylvanus Olympio va engager un processus pour la mise en place de la monnaie togolaise. Et donc c'est ce processus et son destin qui constitue la seconde partie de mon exposé. Après, nous pourrons discuter d'éléments additionnels. Et donc, le fameux rapport Denizé sur le Togo fut intitulé « Rapport d'assistance technique dans le domaine des finances publiques, en particulier le problème monétaire ». Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la question c'était de savoir s'il fallait participer à la zone monétaire franc ou s'il fallait plutôt sortir pour exercer l'indépendance monétaire. Alors pour Denizé, il fallait faire un certain nombre de choses qu'il appelle l'analyse des paramètres. Donc il commence son argumentaire avec les réserves de change. Et il précise que les réserves de change sont les produits de l'excédent des échanges avec l'extérieur et éventuellement des concours extérieurs, et que ces réserves de change constituent le gage essentiel de la monnaie émise dans un pays. Et donc pour lui, les réserves de change doivent non seulement présenter au départ un niveau suffisant pour garantir une monnaie et en faire un actif apprécié, mais ces réserves d'échange doivent en plus s'accroître au moins au cours des premières années. Et donc, je cite Jean Denizé, il dit « C'est à cette condition que la monnaie togolaise affirmera sa solidité, ne risquera pas d'être victime d'une perte de change et sera définitivement acceptée, même en dehors de ses frontières. Condition indispensable dans le cas du Togo, ouvert sur 3 frontières terrestres à un commerce dense et incontrôlable. » Fin de citation. Et donc pour Denizé, il y a un certain nombre d'éléments qui font toujours partie des paramètres qui lui paraissaient importants à avoir en tête. Il dit, il se trouve que dans le cadre d'une zone d'émission regroupant plusieurs États, ni le montant des billets en circulation, ni les avoirs extérieurs ne sont connus par la BCEAO avec précision pour chacun de ses membres. Elle n'en a qu'une simple estimation. Et il dit, ces éléments ne sont déterminés de façon précise qu'à l'occasion du retrait d'un membre, à partir des billets monnaies qui seront effectivement présentés par le public pour l'échange contre la nouvelle monnaie, selon l'identité comptable suivante, avoir extérieur égale billet monnaie échangée, moins les portefeuilles et les divers. Et donc Denizé dit que si le Togo décide de sortir de la zone franc pour créer sa propre monnaie, il y a une incertitude sur le résultat final de l'introduction de la nouvelle monnaie, parce que les avoirs extérieurs du Togo ne pourront être déterminés qu'à posteriori, après l'opération d'échange des anciens billets contre les nouveaux billets. Et il rajoute, il dit, tout dépendra du comportement des populations face à cette nouvelle monnaie, du degré d'acceptation de celle-ci, notamment si les populations ont le choix, en raison de la configuration du pays et des courants d'échange. Il dit, or, le Togo pratique d'importants échanges avec les pays voisins, notamment le Ghana et le Dahomey. Donc, même si la monnaie togolaise est acceptée localement, cette monnaie peut ne pas l'être par les populations des pays voisins. Et il finit en disant, je cite, « Il y a un rapport étroit entre la
rapport va du commerce extérieur à la monnaie et non l'inverse. Être maître de l'émission monétaire dans son pays sans être maître de son commerce extérieur n'a aucun sens. C'est le type même de l'indépendance nominale et la suggestion de fait. Et donc pour lui, au contraire, quand un État est maître de son commerce extérieur et de ses finances intérieures, il est maître de sa monnaie. Il dit, importe assez peu alors les effigies qui circulent chez lui. Et donc il conclut Jean Denizé en disant, le Togo aurait tout intérêt à attendre 2 ou 3 ans. Au moment où l'exploitation à plein régime des phosphates du lac Togo pourrait lui assurer, à moins d'un effondrement des cours du café ou du cacao, une balance de paiement normalement excédentaire. Les conditions seront alors réunies pour tenter avec succès une expérience monétaire. Donc ça, c'est ce que pense Jean Denizé dans le cadre de ce qu'il appelle l'analyse des paramètres. Maintenant, il rajoute un autre élément qu'il appelle l'équilibre d'exploitation de la Banque centrale du Togo et les aménagements à négocier. Il dit les frais d'exploitation d'une petite banque centrale sont lourds. Les frais d'impression et d'entretien d'une circulation monétaire peu importante sont très lourds et risquent de rendre le compte d'exploitation de la Banque centrale déficitaire. Ce qui serait désastreux et pour le prestige de la banque et pour le budget de la République togolaise, obligé de combler ce déficit. Il dit ensuite les frais de tri et de rapatriement sur Lomé des billets de son émission par les banques des territoires voisins ou lointains seront élevés et risquent d'être facturés à la Banque centrale du Togo. Et il dit, malgré tout ça, il est normal qu'un État indépendant soit maître de l'émission monétaire sur son territoire. Et du coup, Jean Denizé suggère des aménagements qu'il faudrait que le Togo nouvellement indépendant puisse négocier. Il dit le premier aménagement à demander, c'est l'identification de l'émission proprement togolaise par une lettre ou un numéro